Salut tout le monde. On est reparti pour une petite sortie. Pas très bushcraft diront certains, notamment parce que on a la chance d'avoir un nouveau jouet aujourd'hui, donc un petit Polaris, enfin petit 900 cm3, c'est super sympa pour se promener. Les chemins, il faut quand même qu'ils soient larges pour que la bête passe. Par contre, pour les sacs à dos, c'est top. Voilà, on est parti. Donc, la benne du Polaris. Donc on a vraiment énormément de place. Bon, à la base, c'est pour des travaux forestiers. Parce qu'on exploite aussi des parcelles de bois, comme je l'avais déjà dit. Donc, pour continuer dans le pas bushcraft, forcément j'ai attaché la tronçonneuse derrière. Alors c'est pas pour l'utiliser aujourd'hui, c'est juste en cas de secours, si jamais il y a un arbre qui est tombé en milieu de chemin et que j'ai besoin de dégager. Vu la taille du bébé, si les chemins sont pas nickel, forcément ça passe pas. Faut vraiment que le chemin soit dégagé. Donc la tronçonneuse, c'est au cas où il y a un arbre qui soit tombé. Et puis, écoutez, autrement, c'est royal. C'est vraiment super sympa pour se balader. Et puis on va monter jusqu'au camp normalement avec. Et pour info, c'est pas le mien. C'est un gros joujou que j'aurai certainement l'occasion de réemprunter, tout simplement parce que c'est celui de mon papa. Ça descend un peu là. On a une loupe magnifique, elle est énorme. Ça, c'est l'idéal si jamais vous avez envie de faire des manches de couteau. C'est d'ailleurs utilisé beaucoup par les gens qui font des guitares, des choses comme ça. Ça fait des plaquages qui sont vraiment super beaux. Et voilà, on est arrivé au camp. Bon, ça grimpe aux arbres ce truc. On est arrivé à monter jusque dans le bois. Donc voilà, hop, le petit camp. Bon, j'en profite pour vous présenter le dernier achat. Donc le petit patronyme Pandy, le petit logo Panda des Bois. Voilà. C'est le petit délire tranquille quoi, sympa, on aime bien. Donc,
Bon, on n'a pas marché, donc on n'est pas fatigué forcément. Donc le but aujourd'hui, c'est quand même de bosser un petit peu. Accessoirement, de continuer la partie qu'on avait commencé ici, donc on va dire le lieu de vie, donc à l'endroit où on mettra le feu. Donc aujourd'hui, on va essayer de finir tout ce qui est palissade pour tour autour du camp, qui font aussi office de réflecteur pour le feu, mais bon, c'est principalement voilà, pour délimiter un petit peu notre zone. Donc comme on n'a pas marché, on est arrivé tôt. Ça caille un petit peu, il fait 2 degrés, on est parti ce matin de la maison, il faisait -2, donc bon, ça quand même ça se réchauffe rapidement. Mais à mon avis, on va vraiment avoir une super journée. Donc on va bien en profiter. Bon, il ne reste plus qu'à couper les longueurs dont on a besoin. Parce que là, avec la quantité de branches qu'il y a, j'arriverai jamais à le faire tomber. Donc je vais le couper au fur et à mesure et le faire retomber petit bout par petit bout. Premier petit muret fini. On a utilisé principalement les... de toute façon, j'ai récupéré ce qu'il y avait des murs qu'on avait démolis. Donc là, c'est juste le petit retour là, qui est à l'arrière du mur de la cabane, du camp. Celui-ci, pareil, récup. Donc là, c'est la partie où on avait vraiment agrandi, où on a mis pas mal de terre. Du coup, on en a profité. Alors là, il est 11h30, donc j'ai déjà attaqué la préparation de mon feu là, avec mes phaser sticks et puis refendre un petit peu de bois. Donc du coup, on a remis le rond de feu. Et puis pendant que je fais les phaser sticks, Pandy s'occupe de l'apéro. J'ai vraiment des problèmes pour faire la mise au point. Voilà. Donc, aujourd'hui, la cuvée des trolls. Donc, petite bière triple fermentation. Donc, voilà, hein, on attaque l'apéro. C'est bon, ça va y aller. Donc comme je disais, c'est bien parti. Il n'y a pas de souci.
Bon, moi généralement je prends toujours un petit peu d'avance sur l'allumage du feu. Bon, j'ai beaucoup de chutes hein, de petits bouts de bois et tout qui me servent, enfin qui me restent quand je monte le camp. Donc j'ai pas trop de problème avec la quantité de bois en fait. Du coup en fait le fait de commencer à préparer mon feu vers 11h, le temps de faire mes feather sticks et tout, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais tiens, on va peut-être avoir la visite des chiens de chasse, là j'entends que ça braille. Oui, donc le fait de préparer le feu pas mal à l'avance, ça permet de faire de bonnes braises. Et parce que moi je cuisine jamais à la flamme. Donc ouais, généralement 11h du matin, on prend l'apéro pendant que je fais les feather sticks, pendant qu'on grignote un petit peu. Et puis comme ça a le temps de faire la braise tranquillement. Même pas besoin de bouffadou. Donc, au menu du jour, duo de Savoie fumé et lentilles vertes. Ça va être pas mal. Comme la dernière fois, hein, on met tout dans la casserole. Il y en a pour 25 minutes de cuisson à peu près, donc ça se fait tout seul. Faut juste surveiller un peu le feu et puis que la casserole parte pas dans le feu. Et voilà, c'est prêt. Bon, ça tombe bien, c'est 1h de l'après-midi. Mais 1h ça va, c'est des heures correctes pour manger, on a déjà fait bien plus tard. Donc Pandy est en train de se faire fumer. Tu fais le tour du feu, Pandy? Pandy, voilà. Elle en peut plus là. Bon, règle internationale du bushcraft, quand vous vous asseyez d'un côté du feu, la fumée vous va dans la gueule. Et quand vous vous mettez de l'autre côté, la fumée vous va aussi dans la gueule. C'est ça. Globalement, c'est comme les fils, c'est comme les fils aux caisses de supermarché ou autres. Ça vous suit. Ça m'a bien suivi. Donc, avec des gros arbres, forcément, ça va beaucoup plus vite. Sauf que c'est beaucoup plus long à couper, évidemment. Par contre, c'est vrai que ça fait du bien, quoi, de se dépenser un petit peu, rattaquer un peu la scie, la hachette. J'ai pas pris ma grosse hache, c'est dommage. Parce que pour une fois que j'avais pas à la portée, j'aurais pu la mettre à l'arrière du quad. Et j'aurais pu me faire plaisir pour abattre les arbres pardon, à la hache. Mais bon, c'est pas grave, hein. On s'éclate quand même. Hein. Donc voilà, donc les palissades sont terminées. Le feu, c'est juste
Même si d'habitude faut pas le faire, je brûle un petit peu les restants de branches, de petits bouts de branches sèches. Enfin celles en tout cas qui me servent pas, que je mets pas de côté pour le feu. Et donc ici, on a décidé de laisser ouvert de ce côté-là. Tout simplement parce que les toilettes sont là. Donc on avait remonté aussi un petit peu la palissade de ce côté-là. Sauf que Pandy trouvait que la nuit c'était un peu galère en fait de faire tout le tour tout simplement. Donc quand on avait fermé, en fait il fallait sortir là. Il fallait bifurquer là entre le Polaris et mon bandane. Passer en dessous, tac 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 tac, tout relonger et aller aux toilettes là-bas. Donc voilà, donc là en cas d'envie pressante, on va laisser un accès direct. Et puis je pense qu'au niveau ventilation pour le feu, ce sera pas mal. Ça permettra de faire une espèce de couloir avec un appel d'air d'un seul côté. Et du coup éventuellement de ne pas avoir trop de fumée quand on se posera le soir sur les bancs, donc on construira là sur le bord. Terminé pour aujourd'hui. Donc, le banc. Donc du coup, en fait, j'ai utilisé exactement la même technique que pour celui sur lequel on dort. Comme vous voulez, tenon, mortaise, entaille, languette. Enfin voilà quoi, je les ai emboîtés. Du coup, forcément. La largeur, si on veut dormir dessus, je pense que ça doit être léger. Faut pas trop bouger. Mais par contre, ça va être idéal pour passer les soirées ici. Bon, le rond de feu. Donc, voilà quoi, juste en face. Et le prochain projet, ça sera d'en faire un de l'autre côté. Déjà parce qu'il y a de la place. Et puis parce que comme ça, au moins, quand on a des invités, on peut se mettre les uns en face des autres pour discuter. Bon là honnêtement je suis mort. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis on verra la suite au prochain épisode. J'en ai profité pour couper un peu quelques arbres morts en prévision du deuxième banc. Sauf que je les coupe d'en dessous. Donc il faut les remonter les uns après les autres. Et déjà les couper c'est fatigant, mais les remonter c'est 2 fois pire. Donc pour l'instant ils vont rester ici jusqu'à la prochaine fois. Donc ça permettra toujours d'avancer un petit peu, d'avoir un peu de matériaux pour tout simplement pour le deuxième banc. Bon et voilà, bonne journée. On en a bien profité, on a bien bossé, on a eu vraiment un temps magnifique. Ça fait vraiment du bien tout simplement d'être là, d'être dans la verte. On s'est bien dépensé, tellement que là on est bien content d'avoir le Polaris pour rentrer à la maison, parce que d'habitude avec Pandy on a l'habitude de pas mal marcher, de marcher au minimum 1 heure, 1 heure et demie pour venir sur le camp. Là pour le coup, juste s'asseoir, mettre la ceinture et repartir, finalement c'est plutôt pas mal. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt!